Cette vidéo s'adresse à tous les monteurs qui sont victimes du syndrome de l'imposteur et qui se sentent bloqués à cause de ça, qui ne trouvent pas de clients parce qu'ils n'arrivent pas à avoir confiance en eux pour aller démarcher des clients et qui ne se rendent pas compte d'à quel point ils peuvent apporter quelque chose à des clients, à des entreprises pour les aider dans leur développement et du coup, eux, être rémunérés pour ça. Si tu es dans ce cas-là, tu as peur de te confronter au marché, tu as peur de ne pas être assez fort, de ne pas avoir suffisamment des bonnes compétences. Tu te poses comme question, est-ce que mes tarifs ne sont pas trop chers par rapport à mes compétences réelles? Est-ce que j'apporte vraiment quelque chose aux clients avec qui je vais bosser? Tu as peur de la concurrence, tu te dis c'est impossible pour moi de trouver des clients parce que je ne suis pas assez bon, il y a des largement meilleurs monteurs que moi. Et évidemment, tu as l'envie d'avoir ton premier client, mais en même temps, tu appréhendes le fait de l'avoir, tu ne sais pas si ça va se passer. Donc si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo est totalement faite pour toi. En gros, quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu te retrouves dans un cycle infernal où tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas trouver de résultats. Tu es victime du syndrome de l'imposteur, donc tu vas être perfectionniste et tu vas procrastiner. Quand je dis perfectionniste, c'est par exemple, tu te dis il faut que mon portfolio soit incroyable avant que je puisse commencer à prospecter. Donc tu passes des mois et des mois sur ton portfolio, tu vas chercher le meilleur message de prospection, le plus utile qui va vraiment t'apporter les résultats, mais tu ne passes jamais à l'action, donc forcément tu ne peux pas avoir de résultats. Et du coup, c'est de la procrastination déguisée, forcément ce perfectionnisme de tu remets toujours à plus tard, parce que tu as peur de te lancer. Du coup, ça t'empêche de prospecter et vu que tu ne prospectes pas, tu n'as pas de résultat. Et comme tu n'as pas de résultat, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas avoir des inputs comme quoi tu es un bon monteur, des personnes peuvent être intéressées par toi et donc tu es victime du syndrome de l'imposteur. A contrario, quand tu as confiance en toi, et le but ça va être de passer de l'étape où tu as le syndrome de l'imposteur jusqu'à l'étape où tu as confiance en toi. C'est pareil, il y a une boucle qui se crée et qui est super bien parce que tu as confiance en toi, donc tu vas prospecter. Quand tu prospectes, les personnes vont te faire des retours positifs sur tes montages, sur tes mails, etc. Vont dire peut-être qu'elles sont pas intéressées, qu'elles ont déjà un monteur, mais qu'elles vont garder ton contact parce qu'elles trouvent que tu montes bien, etc. Mais aussi, tu vas avoir des résultats positifs qui vont dire dinguerie, tu montes super bien, je veux bosser avec toi, je sens qu'on va pouvoir faire des grosses choses ensemble et que tu vas m'aider à développer mon business. Bossons ensemble. Et dans ces cas-là, ces résultats, ça va être quelque chose sur lesquels tu peux te baser pour développer cette confiance en toi. Évidemment, si tu n'as aucun résultat, tu peux pas te dire non mais j'ai confiance en moi, je sais que je suis un bon monteur. Non, tu n'as aucun input qui va te dire c'est vrai. Donc forcément, tu n'arrives pas à te sortir de cette boucle. Et l'avantage, une fois que tu as des résultats, ça va te permettre de comprendre que tu as de la valeur à apporter. Tu es plus à l'aise durant les appels de vente, donc tu as un meilleur taux de conversion sur les personnes que tu as en appel de vente. Il y en a plus qui veulent poster avec toi, tu réussis à être plus convaincant. Tu es beaucoup plus motivé à prospecter, forcément, parce que tu sais que quand tu envoies des messages, ça va te permettre d'avoir des appels et ensuite d'avoir de nouveaux clients. Donc, tu rechignes pas du tout à les prospecter. Tu trouves plus de clients, tu es dans l'abondance et comme tu es dans l'abondance, tu peux faire une meilleure rotation de clients. Ça, la rotation de clients, c'est une méthode que je mets en place dans mon accompagnement L'Ascension avec tous mes élèves pour leur permettre d'atteindre des bons résultats. Donc 3 à 5 000 € en 90 jours grâce au montage vidéo. Si tu es intéressé, on en discute directement en appel. Tu peux le réserver, un appel gratuit avec moi de découverte, une session stratégique où on va déterminer tes problématiques actuelles dans le montage vidéo. Je vais te présenter les solutions que tu peux implémenter. Et si tu es un profil qui peut être intéressant, que moi je peux recruter dans l'accompagnement, parce que forcément les personnes avec qui je bosse, c'est des personnes sur lesquelles j'investis mon énergie. Et comme c'est en groupe, il faut que ça se passe super bien dans le groupe. Donc je ne peux pas prendre tout le monde. Et si tu es un profil que je pense qui peut être intéressant et avec qui je peux avoir de très bons résultats, je te présenterai l'accompagnement beaucoup plus en profondeur. Et une fois que tu as mis en place cette rotation de clients, ça te permet d'avoir beaucoup plus de dollars, de l'argent, évidemment. C'est ce qu'on veut à la fin quand même. Au final, on veut vivre de notre passion, mais on veut vivre confortablement de notre passion. Donc voilà, comment on va faire pour passer de l'étape 1 où tu as le syndrome de l'imposteur, tu es dans cette boucle qui t'empêche totalement d'avoir de bons résultats, à l'étape 2 où tu as totalement confiance en toi et du coup, où tu peux avoir tes résultats. La passerelle, elle va se faire sur le passage à l'action, évidemment, parce qu'il faut seulement passer d'une boucle à l'autre. Dès que tu arrives à casser cette barrière qui est là, dès que tu l'enlèves, paf, tu arrives dans la confiance en toi et tu changes de boucle. Et là, ça fait un super truc où tu vas trouver des clients. Alors, si tu restes là, tu trouves jamais de clients, tu passes jamais à l'action. Et justement, cette barrière, pour casser la barrière, c'est le passage à l'action qui va être primordial. Comment tu vas te forcer à passer à l'action? Parce qu'évidemment, tu le sais que
à ce moment-là pour casser ça, c'est aller prospecter. Mais comment on va faire? Le but, c'est de maximiser la pression pour que tu le fasses. Donc comment tu peux réussir de ton côté? Il peut y avoir soit la pression sociale, donc par exemple grâce à un mentor, comme moi, ce que je mets en place dans l'accompagnement, et c'est ce qui marche le mieux. À chaque fois, quasiment toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement me parlent de ça quand je fais le bilan sur leurs problématiques, ce qui peut les empêcher d'atteindre les résultats. Ils me parlent du syndrome de l'imposteur. Et à chaque fois, je leur dis que c'est pas grave parce que il faut juste casser cette barrière. Et donc, pour ça, moi, je les oblige à aller prospecter. Je leur corrige leur portfolio pour leur dire là, c'est suffisamment bon pour aller prospecter, mais ne continue pas à rester des mois sans prospecter et juste en voulant l'améliorer. Et je leur fixe des objectifs qu'ils doivent atteindre chaque semaine obligatoirement pour avancer le plus vite possible. Et évidemment, dans ces objectifs, il y a des nombres de prospection obligatoires. Donc directement, ils commencent à prospecter. Moi, je les rassure pour que ils soient à l'aise et en confiance. Je leur corrige leur message aussi de prospection, c'est super important. Et donc directement, ils tombent hyper rapidement en quelques jours dans cette boucle. Et là, c'est nickel, il n'y a plus de syndrome de l'imposteur. On l'a littéralement supprimé. Donc, comment tu peux le faire, toi, de ton côté, sans avoir l'aide d'un accompagnement? Évidemment, après si tu es intéressé, tu peux réserver un appel avec moi, comme je t'ai dit. Tu peux te mettre la pression sociale avec ton entourage. Ton entourage, tu leur dis « je m'engage à faire tant de messages de prospection avant dimanche prochain », donc que ce soit avec ta famille, tes amis. Et si je le fais pas, tu te mets, je sais pas, une punition. Tu peux, comme j'ai dit, en pression économique, évidemment, tu peux toutes les synchroniser et faire un petit peu tout. Envoyer de l'argent à tes proches, tu te dis si je n'ai pas prospecté tant de messages d'ici dimanche prochain, je vous envoie 1 000 €. Bon. En fonction, tu adaptes la somme sur quelque chose qui est réalisable pour toi, mais qui va te mettre une bonne pression. Évidemment, c'est le but. Et aussi, tu peux le faire la pression avec des réseaux sociaux. Par exemple, tu fais une petite série. Ce qui peut être très cool, c'est de faire jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jusqu'à temps de vivre du montage vidéo. Ça se fait beaucoup dans les formats réels, etc. Donc si jamais tu veux le faire, ça peut être une pression incroyable et ça peut t'apporter évidemment plein de trucs, y compris des clients. Donc si jamais tu as envie de faire ça, n'hésite pas, ça peut être un très bon truc. Ça peut être aussi une pression économique. Économique, c'est à un moment, si tu n'as plus aucun revenu, que tu es au chômage, que ça va se terminer, que tu es aux études et que tu n'as pas encore de revenu, mais que tu as besoin de générer de l'argent pour vivre tout simplement, payer ton loyer, payer tes courses et que tu n'as personne qui peut subvenir à tes besoins, et à un moment, il va falloir trouver de l'argent. Et donc là, quand tu n'as plus rien sur le compte en banque, ça va te motiver un petit peu à aller prospecter parce que tu n'as pas le choix, il faut que tu trouves des clients pour survivre. Ou alors, envoyer avec la pression sociale, envoyer de l'argent à quelqu'un. Si j'ai pas fait ça, je t'envoie tant. Et aussi, évidemment, il y a l'ego, ça peut marcher très bien. Tu te fais un pacte avec toi-même, c'est soit tu te mets des punitions, donc pas forcément monétaires, mais si je n'ai pas envoyé tant de messages de prospection, je fais 2000 pompes dimanche prochain, j'en sais rien. Et juste, en fait, t'as de l'ego, t'as pas envie à tes propres yeux de passer pour une salope. Je ne suis pas une salope, il faut que je passe à l'action, je prospecte et donc directement, là, t'y vas, quoi. Et globalement, ce qui va être super intéressant, peu importe le type de pression, ça va être, comme je te l'ai dit, de te mettre une deadline. À chaque fois que je t'ai donné des exemples, c'est envoyer tant de messages de prospection avant dimanche prochain. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose de mesurable. Tu peux savoir si tu as atteint l'objectif et donc ça va t'obliger à passer à l'action. Donc là, il faut se mettre quelque chose de très court, forcément, pour vraiment te forcer à passer à l'action rapidement, pour casser cette barrière super rapidement, tac, et directement tu passes dans ce cercle. Voilà, donc globalement, ce que je te recommande, ça va être de ne pas te presser énormément si tu n'as pas encore un portfolio correct. Un portfolio correct, c'est primordial parce que sinon tu vas prospecter dans le vent, les personnes vont arriver, vont cliquer sur ton portfolio, vont voir que t'es pas un super monteur, hop, ça dégage, ils te répondent même pas à ton mail. Donc, ce qu'il faut faire, là, ça risquerait de t'apporter du coup 0 résultat et de te décourager. Évidemment, on veut pas ça. Donc, fixe-toi une deadline pour faire un portfolio correct et ensuite, tu peux te fixer une autre deadline d'une semaine. Une semaine, c'est bien en général pour les deadlines, comme ça, tu as le temps de faire les choses bien, mais c'est pas trop long pour pas procrastiner, etc. Pour l'autre semaine, tu te mets une deadline, envoyer 30, 50 messages de prospection d'ici dimanche prochain. Et comme ça, directement, tu passes à l'action et c'est ça le plus important. Et du coup, te fixer une deadline pour ton portfolio, ça t'évite de procrastiner, de te dire non, il n'est pas encore parfait, il n'est pas encore parfait, il n'est pas encore parfait, je peux améliorer ça. Non, tu as une semaine et après, tu n'as plus le droit d'y toucher avant d'avoir prospecté. Donc ça t'oblige à vraiment te dépêcher à faire les choses bien, mais pas trop. Évidemment, si tu veux être aidé là-dessus, à vraiment avoir le meilleur portfolio possible et que je te fasse directement des retours dessus pour que tu puisses t'améliorer, c'est ce que je fais avec tous mes élèves de l'accompagnement. On fait des allers-retours, je corrige les vidéos,
la structure du portfolio pour que ce soit le meilleur portfolio possible qui apporte le maximum de résultats. Donc si tu es intéressé par être accompagné, encore une fois, tu peux réserver un appel avec moi. Et si tu veux avoir plus de ressources gratuitement, tu peux rejoindre mon school directement. C'est 100% gratuit. Tu as plein de ressources dedans. Si tu veux, on peut aller directement dessus pour voir ce que tu retrouves à l'intérieur. Tu as tout l'aspect communauté où il y a plein de personnes qui parlent, discuter de montage, avoir des feedbacks sur tes vidéos. Plein de salons. Dans le salon valeur, moi je te donne à chaque fois des petits tips exclusifs sur le montage. Je fais des posts où je te donne de la valeur. Tu as tout ce qu'il faut dedans. Et en plus de ça, évidemment, tu retrouves ma formation qui avant coûtait 500 € mais qui se retrouve gratuitement désormais dans cette communauté school. C'est ma formation Reel Mastery qui va te permettre de générer 1500 € par mois grâce au montage de vidéos courtes de A à Z, d'apprendre le montage en partant de zéro jusqu'à avoir un niveau suffisant pour monétiser tes compétences. Donc tout se retrouve à l'intérieur. N'hésite pas à rejoindre, le lien est en description. Et évidemment, une fois que tu es passé à l'action, que tu as réussi à passer cette barrière, il faut te récompenser. Donc peu importe ce que c'est, je sais pas, ça peut être quoi tes récompenses. Tu prévoyais de t'acheter un truc prochainement que tu repoussais, tu disais ah je sais pas si c'est un bon truc, bah là tu l'achètes pour te récompenser. Tu peux te payer je sais pas des vacances, évidemment ce sera à la hauteur de ce que tu as fait. Si tu as envoyé un message de prospection, tu vas peut-être pas partir une semaine dans les Maldives, c'est un petit peu trop disproportionné, mais tu te récompenses à aller je sais pas à aller t'acheter un petit cookie à la boulangerie. Bon bref, je sais pas, tu trouves quelque chose pour te récompenser, mais comme ça ton cerveau intègre beaucoup mieux que quand tu fais les bonnes actions, que tu passes à l'action, que tu fais les choses hyper importantes qui vont t'amener vers tes résultats, et bah tu le récompenses et donc il faut faire beaucoup plus ces actions. Voilà, c'est à peu près tout pour régler le syndrome de l'imposteur. Tu as compris qu'il suffit juste de casser cette barrière pour passer d'une spirale à l'autre. Là, c'est beaucoup plus clair. Tu as envie d'être là pour avoir des clients et il faut que tu passes massivement à l'action pour casser cette barrière. Sur ce, si tu veux bosser avec moi, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram aussi. Et je te dis à la prochaine. Charbonne bien. C'était Sylvain Evo. Out.